Nous allons parler ce soir du plus grand animal, du plus grand prédateur du monde animal. Oui, on dit pas le monde de animal, on dit le monde animal, n'en déplaise à Pierre Desproges. Du coup, le rébut était assez clair, normalement, l'image à l'arrière pour illustration était assez claire. On parle du plus grand prédateur du monde, alors on commence tout de suite par se poser une question pertinente. Ça veut dire quoi grand? Allô? Voilà. Hop! Est-ce que ça veut dire le plus lourd? Est-ce que ça veut dire le plus massif? Est-ce que ça veut dire... Ah oui, il y a un décalage. Le plus efficace, en tant que prédateur, bien sûr, ou alors le plus connu. Je me décale un peu. Eh bien, on va voir ça tout de suite, en commençant par le plus grand prédateur, dans le sens le plus lourd. Évidemment, ça ne passe pas. Voilà! Alors, question, quand on pense à l'animal le plus lourd, qui est un prédateur, immédiatement, salut Tom, l'artisan du futur, comment ça va bien? Du coup, quand on pense à l'animal, au prédateur le plus lourd, immédiatement, on devrait se poser une deuxième question pertinente, ça veut dire, sur terre ou sur mer? Ah bah oui, c'est pas la même chose. Et, bon, on va commencer, voilà, immédiatement par le prédateur marin le plus lourd. À votre avis, si vous avez envie de tenter votre chance, on parle de quoi? Oui, du coup, cette chronique sans Marie-Geneviève, ça va être avec un rythme un peu différent. Tom l'artisan qui dit c'est moi le prédateur marin le plus lourd. Non, Tom, je sais que tu n'es pas un aquatique. Tu n'es pas aquatique, tu es terrestre. On va en parler juste après d'ailleurs. Du coup, Renarsan qui dit sans frémir la baleine bleue. Ah bah écoute Renarsan, bravo, c'est la baleine bleue. En effet, le prédateur marin le plus lourd. Pourquoi? Parce que nous sommes face à Balaenoptera musculus. Donc déjà, dans le nom, il y a un petit indice. Il y a du muscle, il y a de la tonne. Pas moins de 150 millions de grammes, soit... qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ah oui, j'ai oublié de le faire disparaître. Tant pis. 150 millions de grammes, ça veut dire 150 tonnes. Jusqu'à 24 mètres de long, elle mange 4 tonnes de nourriture par jour. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange du krill, hein, la petite crevette. Ah bah tiens, elle est juste là. C'est n'importe quoi. Elle mange du krill qu'on appelle généralement euphausiacée, hein, n'est-ce pas, dans notre petit langage romantique. Elle fait un poids, le krill, ça pèse quoi? Ça pèse 2 grammes, c'est-à-dire 0,0000002 tonnes. Et ça mesure entre 6 et 10 cm, sachant qu'il y en a des plus petites, puisque là on voit qu'elle est posée sur un doigt et que c'est bien petit. Donc, si on prend le plus grand prédateur du monde animal dans le sens le plus lourd, sans conteste, oui, c'est la baleine qui gagne. Mais on peut aussi se dire le plus massif, hein, et dans ce cas-là, on parlera plutôt d'animal terrestre, c'est totalement personnel hein, comme vision, et si on parle d'animal prédateur massif terrestre, à quoi on pense immédiatement? Ah tiens, un Renarsen qui nous dit « Je crois que le cœur d'une baleine bleue fait le même poids qu'une Twingo, ou la même taille, je ne sais plus. » Info à vérifier. Alors Renarsan, il nous propose le lion comme animal terrestre prédateur le plus massif. Non, on peut trouver plus massif que le lion. Faut penser plus gros. Et, et climat moins sec. Alors évidemment, pardon pour la rediffusion, parce qu'on a toujours un petit décalage de 20 secondes dans le chat. Renarsan qui est à fond, il nous dit le grizzly. Eh bien, t'es pas tombé loin. C'est pas le grizzly exactement. C'est un ours, ça c'est sûr, mais un ours qui est encore plus massif que le grizzly. Donc le grizzly, dans l'imaginaire, on se dit « Oula, c'est l'ours vraiment le plus massif qui existe ». Et Tom l'artisan, qui n'est pas de notre continent, a reconnu immédiatement l'ours Kodiak. Alors l'ours Kodiak, quelques petits chiffres. Ursus arctos middendorfi, hein, de son petit nom latin, 500 kg à 1 tonne en termes de poids. Il fait 1,50 m au garrot, c'est-à-dire que quand il est à 4 pattes, il fait déjà 1,50 m, et il fait à peu près 3 mètres une fois qu'il est debout. Il est originaire de l'Alaska, de petites îles, enfin,
de petites îles d'îles au large de l'Alaska qui s'appellent les îles Kodiak, d'où son nom, Kodiak, n'est-ce pas? Son régime alimentaire, c'est des truites, du saumon, des invertébrés, des charognes, de temps en temps quelques baies, des fruits, des algues et des champignons, mais il a surtout un régime très protéiné, en particulier truite et saumon dont il va manger principalement le foie, si je ne m'abuse, et des parties grasses, et du coup, ça explique sa taille, parce qu'il est surprotéiné. En gros, c'est un culturiste du monde des ours. Donc pas mal Renarsan, deuxième essai, on était déjà sur la bonne espèce, c'est-à-dire les ursidés. Ensuite, en termes de plus grands prédateurs, on peut interpréter ça par le prédateur le plus connu. Alors là, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, hein. Ah oui, d'ailleurs, attendez, j'ai oublié. On revient en arrière. L'ours Kodiak, il y aurait à peu près 3500 individus aujourd'hui et une population qui est en train d'augmenter. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour cette espèce. Mais en plus, dans le film L'ours, vous savez, de Jean-Jacques Hano, c'est lui. C'est un ours Kodiak. C'est le gros machin. Incroyable. Du coup, un ours qui était élevé en captivité. Ils ont tourné le film, il me semble, dans les Dolomites italiennes, mais à vérifier. Donc, un ours qui a voyagé, mais qui malheureusement est mort en captivité depuis. Donc, je disais, dans les plus connus, ceux qui vont nous venir à l'esprit immédiatement, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, avec des photos totalement adaptées, n'est-ce pas? Évidemment, on reconnaît le lion, on reconnaît le tigre, on pense au requin blanc, un très grand prédateur marin, mais pas aussi lourd que la baleine. L'orque, j'espère que vous avez reconnu, l'orque. Et le guépard, Pitou, t'es tout mignon, mais tu dévores, était un grand prédateur. Et évidemment, le faucon pèlerin, parce qu'on pense souvent aux mammifères, mais on oublie que les oiseaux sont aussi composés de très très grands prédateurs. Ça, c'est pour les plus connus, dans lesquels il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on les connaît assez bien, et ce soir, on veut aller vite. Du coup, on va passer immédiatement à l'inverse, les prédateurs les moins connus. Et Nato qui me dit alors qu'on sait tous que ce sont les nains gris, les plus grands prédateurs. Sur Valheim, c'est pas faux. Petites illustrations pour les prédateurs les moins connus. Pardon. Alors, on va commencer avec immédiatement l'insecte rouge juste au-dessus de ma tête. La coccinelle. Pourquoi la coccinelle est un grand prédateur? Tout simplement parce que la larve de coccinelle, elle est carnivore d'une certaine manière, elle se nourrit des pucerons et elle en consomme. Alors une larve de coccinelle peut consommer jusqu'à 100 pucerons par jour. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Elle en consomme tellement au niveau larvaire que c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un auxiliaire de culture, c'est-à-dire un insecte qu'on va utiliser sur certaines cultures qui sont sensibles aux pucerons pour combattre de manière naturelle l'infestation de pucerons. On a le dauphin, en bas là-bas, en bas en gauche, tout au fond, le dauphin, animal intelligent, magnifique, mais alors quel prédateur de première catégorie. Il ingère 5 à 10 kilos de poissons par jour, des maquereaux, des morues, des harengs, des sardines, mais pas que, parce qu'il s'attaque aussi aux calamars, aux poulpes, aux sèches, c'est-à-dire la grande famille des céphalopodes. Céphalopodes, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont la tête, céphalos, sur le pied, pod. Et donc, les pieuvres, la tête sur les tentacules, ça marche très bien. L'image est compréhensible, c'est accepté. Mais il s'attaque aussi aux crabes et aux crevettes. Donc en gros, il ratisse le fond marin et les environs d'ailleurs, pas que le fond, pour se nourrir 5 à 10 kilos de poissons, crustacés, céphalopodes par jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? Tiens, je vais me décaler un petit peu, parce qu'on ne le voit pas assez bien. Bougez pas. Hop, voilà, le petit tarsier. Alors, est-ce que vous connaissez le tarsier? C'est un petit mammifère qui est plutôt... Mince, j'ai un doute, mais il me semble d'Indonésie, en tout cas d'Asie du Sud-Est. Lui, il ne paye pas de mine. On dirait même un petit mogwai tout mignon. Et à l'image du mogwai, c'est un ignoble dévoreur de tout ce qui passe à portée de main. Il va manger des insectes, donc des papillons, des sauterelles, des tortues, des grillons, des poissons, des reptiles, des serpents, des lézards, des chauves-souris, des oiseaux, des crabes. Et parfois, il s'attaque même à des proies qui sont beaucoup plus gros que lui et il les ingère en totalité. Voilà, en gros, il dévore tout ce qu'il y a sur son passage. Heureusement qu'il est mignon, parce que sinon ça ferait longtemps qu'on lui aurait tiré les oreilles. Lolilol.
Qu'est-ce qu'on a à l'image? On a des tortues aussi, une magnifique tortue en train de gober justement un céphalopode. Les tortues, donc, elles mangent de temps en temps des algues et des végétaux marins, hein, mais c'est assez rarement, finalement. Ce qu'elles aiment, c'est les crabes, les mollusques, les éponges, les palourdes, les poissons, les calamars, les huîtres, et elles s'attaquent aussi à des rongeurs et à des petits rongeurs et à des petits reptiles. Oui, et les sacs en plastique, évidemment, mais c'est ça c'est pas leur faute. Mais juste pour dire que les tortues, qui sont plutôt un emblème de disparition d'espèces, d'espèces en danger, eh bien, ce sont aussi de sacrés prédateurs dans le monde animal. Il faut que je tourne ma page, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a à l'image? Un phoque qui est en train de se battre avec un poulpe, parce que les phoques, ils sont tout mignons quand ils sont petits, mais ils dévorent largement poissons, calamars, crevettes, crabes, 2 tonnes par an. Ça fait à peu près 5 kilos de poissons, de crustacés par jour. Fun fact, attention, hein, fun fact, spécialement pour le Canada. Salut, ça va bien? Donc spécialement pour le Canada et pour Tom l'artisan du futur, les phoques sont considérés comme du poisson par le gouvernement fédéral canadien parce que ils vivent dans l'eau. Alors que par le gouvernement québécois, ils sont considérés comme de la viande parce que ce sont des mammifères. Voilà. Avec cette info, je trouve qu'on va nulle part, mais je trouvais assez intéressant de savoir qu'encore aujourd'hui, il y a un gouvernement d'un pays évolué, on va dire, en tout cas qui reconnaît le côté classification scientifique des êtres vivants, qui continue de classifier le phoque parmi le poisson. C'est une idée comme une autre. À l'image, nous avons aussi un héron. Héron, petit patapon, un héron avec une... oh, Mogwai qui lance un raid, cri de raid, salut Mogwai, salut tout le monde. Ben justement, regarde, ça, c'est un tarsier, mais ça ressemble beaucoup à un mogwai, je trouve. Bref, merci, bienvenue, et on continue. J'étais sur le héron petit patapon qui est en train de saisir une grenouille. Pourquoi le héron est parmi les grands prédateurs? Bien parce qu'il dévore largement mollusques, crustacés, insectes, rongeurs, amphibiens, reptiles, et même d'autres petits oiseaux. Et il a une technique extrêmement particulière, c'est de semer, de récupérer des graines qu'il va lâcher sur le cours d'eau, et quand les poissons vont venir pour gober les graines qui flottent à la surface, eh bien il va les attraper au vol. Salut Gilles, bonsoir et bonsoir à tous, eh bien bonsoir à toi Gilles et bonsoir à tous ceux qui arrivent avec le raid de Mogwai bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'écran? Ah bah dis donc en haut à droite, un chat. Pourquoi? Parce que le chat, c'est un prédateur. Alors, c'est pas un super prédateur, mais qu'est-ce qui fait qu'il peut être classé dans les plus grands prédateurs du monde animal? C'est son nombre, tout simplement. Le chat, c'est un animal domestique. Il y en a 15 millions en France, il y en a 9 millions au Royaume-Uni. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres chiffres partout dans le monde, mais c'est juste pour dire que l'importance de leur population fait mécaniquement une pression de chasse sur le milieu dans lequel ils évoluent. Et vu que les chats sont partout, hein, avec nous, nous accompagnent en ville, à la campagne, et bien forcément, ils font une pression de chasse sur tous les milieux quasiment où on trouve des hommes. Voilà, donc le chat, il a été au centre de plein de polémiques il n'y a pas longtemps, mais en lui-même, c'est pas un chasseur super efficace. On peut juste faire un calcul très rapide. Si chaque chat tue 2 oiseaux par an, par exemple, eh bien, vu qu'il y a 15 millions de chats en France, ça fait 30 millions d'oiseaux qui disparaissent chaque année. Donc, calmez-vous sur les chats à la maison, hein. Autre exemple, ah non, pas autre exemple, dernier exemple, parce que il faut bien faire un choix parmi tous les prédateurs du monde animal, et on peut se dire que pour classifier, hein, et pour arriver à faire un classement qui soit objectif, on va dire que le plus grand prédateur, on va le comprendre dans le sens le prédateur le plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le prédateur qui réussit le plus souvent à attraper sa proie quand il se met en chasse. Et là, force est de constater, article scientifique à la pluie, ah, ça va arriver, la plus efficace, c'est la libellule. Et ouais, alors la libellule, elle est super efficace pour plein de raisons. Déjà, la totalité de son cycle de vie fait d'elle un prédateur. À la fois au moment où elle est en larve, à l'état larvaire, elle va avoir ce qu'on voit à l'écran en bas là, une espèce de mandibule qu'on appelle un masque,
qui est planquée hein, sous le menton, comme ça, quand c'est replié. Et en fait, elle se tapit au fond dans la vase, elle laisse dépasser juste la tête et le masque, et dès qu'il y a une petite proie qui va passer à portée, le truc, il se libère, il se déploie à une vitesse incroyable. C'est un alien des profondeurs. C'est un alien. C'est comme ça, hop, tu le chopes et c'est fini. Je te dis tout à l'heure, Tom. Donc ça, c'est que pour l'état larvaire, ok? Ou bien planqué au fond de l'eau, elle peut choper tout ce qui passe à portée à une vitesse incroyable. Mais à l'état adulte, la libellule continue d'être une prédatrice. Qu'est-ce qu'elle fait à l'état adulte? Elle chasse des mouches, des moustiques, des sauterelles, des papillons, des fourmis et même parfois d'autres libellules. Donc là, déjà, on est sur un compétiteur de premier rang. Mais au-delà de ça, en termes d'efficacité, hein, elle a un taux de réussite de 95%. C'est-à-dire que sur 100 fois où elle s'élance pour attraper sa cible, sa proie, elle va réussir 95 fois. Si on compare ça au taux de réussite d'autres grands prédateurs qu'on a en tête, et évidemment, on va penser à ceux qui sont emblématiques, les lions, les guépards, les tigres. Pourquoi on pense à eux? Parce que j'ai pas trouvé des chiffres pour d'autres espèces, donc on va rester là-dessus. Eh bien, les lionnes ont un taux de réussite de 30% quand elles vont chasser. Le guépard, une chance sur deux de réussir. Et les tigres, c'est une fois sur 5 qui ramènent des proies à la maison. Donc, de ce point de vue efficacité, on peut dire que la libellule surpasse tous les prédateurs sur lesquels on a fait des études jusqu'à maintenant, en termes de réussite quand il s'agit d'aller attraper sa proie. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi elle est plus efficace que les autres? Eh bien, des tests ont été menés, des chercheurs se sont penchés sur le sujet et quand on cherche, on trouve, car comme le dit le dicton, qui cherche trouve et qui demande reçoit. Si vous avez la ref, une petite pensée spéciale. Et donc, ils se sont penchés, ces chercheurs, sur essayer d'expliquer pourquoi elle réussissait mieux que des animaux qui nous paraissent beaucoup plus évolués à la fois dans les techniques de chasse, et ils se sont rendus compte que la libellule, contrairement à tout un tas d'invertébrés, elle a la capacité d'avoir une attention sélective. Elle est capable de fixer sa proie, elle est équipée avec tout un tas de capteurs qui lui permettent de bien se repérer dans l'espace, mais surtout, elle est capable d'anticiper les mouvements de sa proie, ce qui fait qu'elle est super efficace quand il s'agit de l'intercepter. Et ça, c'est le seul insecte chez lequel on connaisse cette capacité à ce jour. En gros, une libellule, de ce que j'en comprends, moi, c'est que c'est un drone tueur excellent. Si on veut faire du biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour mettre au point des machines qui sont super efficaces, eh bien je conseille fortement de s'inspirer de la libellule pour faire des drones tueurs avec une efficacité redoutable. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que ça a été rapide? Oui, c'est magnifique.